Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse, une édition assez variée aujourd'hui où nous allons voir les activités des Français résidant en Égypte et aussi les activités du Centre français de culture et de coopération au Caire. On va commencer par chez Chantal. Chantal est une Française résidente au Caire qui a organisé un atelier gastronomique pour enfants pour préparer de très beaux repas pour la Halloween. Voyons ensemble ce que Chantal a proposé aux enfants. Vous allez voir des activités très intéressantes. Alors nous sommes aujourd'hui chez Chantal qui a préparé un atelier cuisine pour les enfants spécial Halloween, n'est-ce pas? Oui, bonjour Chantal. Ça. Bonjour Doua. Alors dites-nous le menu d'aujourd'hui. Alors on va commencer par une potion magique. Et comme c'est la saison des citrouilles, eh ben on va faire une soupe de citrouilles. Très bien, bon, on attaque? On attaque. Allez, on va mettre d'abord un tout petit peu d'huile. Venez, venez. On va mettre un petit peu d'huile. Pas beaucoup, c'est pas la peine. Et on allume. Allez, c'est parti. Voilà, voilà. Alors. Je m'appelle Marion et ensemble nous allons faire des doigts de sorcière. Des vilains doigts de sorcière. Vous aimez les saucisses? Oui. On verra si vous allez les aimer après. Bon, alors on va chacun prendre une saucisse. Allez, vous prenez chacun une. Marion, voilà. Non, viens là, viens, prends ma place, carrément. Allez. Par contre, je vais vous expliquer quand même. Vous allez prendre cette saucisse, vous allez la couper exactement en deux. Toc. Voilà. Et alors là maintenant, vous allez faire très attention et vous allez venir faire juste une toute petite incision ici, comme ça. Bon, on va quand même pas les manger crus, hein? Oui. Allez, vous les amenez? Alors Chantal, nous allons cuire les doigts de sorcière dans la poêle avec de l'eau, c'est ça? Oui, c'est ça, dans de l'eau bouillante. Je crois que maintenant l'eau elle bout. Donc on va prendre nos petits doigts et hop, ils vont aller faire trempette. Voilà. Attention, en mettant tout doucement, ne les faites pas sauter, sinon vous allez vous éclabousser et vous brûler. Allez-y. Voilà. Alors oui, on va. Voilà. On lui fait une petite manucure. Allez, on va les disposer. Bou, 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 bou. Allez. On va mettre le plus petit là-bas. Hein? Voilà. Allez. Un pouce. Un pouce, un petit doigt. Allez. On va mettre les plus grands au milieu. Maintenant, cette vilaine sorcière, on vient juste de lui couper les doigts. Oh, 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 oh. Alors, ça saigne les enfants, ça saigne. Allez. Et en plus, c'est juste du ketchup. Les filles aussi. Voilà, passe par là, mets-le, voilà, juste au bout, comme ça.
Je suis Théo et maintenant on a fait des dégueulasses doigts de sorcières qu'on va manger qui sont pas du tout à l'air d'être bons. À présent, on va faire ces très belles souris, vous voyez. On a de toutes les tailles, des petites, des grandes. Et on va justement suivre la recette avec Mohamed et Chantal, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, donc, on a besoin de quoi? Des œufs durs, tout simplement. Alors les gros, c'est des œufs de poule. D'accord. Et les petits, ce sont des œufs de caille. Très bien. On commence à en trouver en Égypte assez facilement. Facilement, oui, mais ça vient, voilà. Et à présent, le meilleur pour la fin, le dessert, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez préparé? On va faire des petits gâteaux au chocolat, mais on va les décorer avec des grandes dents, des gros yeux, des araignées, des papates, enfin voilà. Le nécessaire pour Halloween. Voilà, il faut que ce soit bon quand même. Hein. Bien évidemment. Donc, les ingrédients. Halloween, il faut que ce soit moche, mais bon. Quelqu'un casse les œufs. Pas tout d'un coup. Voilà. Allez, tu remues. Alors là, on vous a présenté un menu typique Halloween. Merci Chantal. Merci à vous, merci aux enfants. Voilà, donc maintenant, on est prêt à déguster. Mais oui. N'est-ce pas? Bon, bah alors les enfants, merci d'avoir participé avec nous. Et à très bientôt. Allez, au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci. Aussi, le Centre français de culture et de coopération, que ce soit au Caire ou à Alexandrie, encourage toujours les jeunes écrivains et surtout contribue à promouvoir leurs premières œuvres. Cela s'est passé avec Khaled Remis, ici on se rappelle avec Taxi, et aujourd'hui, ou bien il y a quelques jours, ça s'est passé avec Mahmoud Tawfiq. Je vous laisse donc connaître de plus près ce jeune écrivain. الذي من المفروض ان يكون محطه الاهتمام الرئيسي ويحيى بعض النساء العجائز يقتربن منه في الحكايات تعويضا عن الوحده والملل اللذين يعانين منهما في حياتهما اليوميه. عندما طرق باب المترجم في منتصف الليل كان الكيل قد صار مضطرا لتحمل كل ذلك. Se grattant la tête, l'interprète voulait comprendre quelle était cette demande bizarre. Je me mets au diapason de mon propre style. Petit et chauve, un peu gros comme lui, aucune différence d'âge. Au bout de quelques secondes ou minutes, ou des heures de silence, l'écrivain s'est efforcé. Il a réuni toute l'énergie encore possible, il a dit « Écoute-moi, mon petit bonhomme. C'est ma manière à moi d'être orateur. Je suis libre de m'exprimer comme je veux. Quand j'exige que tu traduises un peu mal, c'est que j'exige vraiment que mes propos soient interprétés sans qualité particulière. » Nous pouvons donc relever certains points qui caractérisent son univers fictionnel, dont premièrement l'univers des personnages. Les personnages de Mahmoud Tawfiq, comme on vient de voir dans la nouvelle que l'écrivain et l'interprète viennent de lire maintenant, ils ne sont ni héros, ni des marginaux, ni des personnages en marge de la société, comme on avait coutume de le voir avec le grand écrivain Khalil Chalabi, qui lui s'attardait uniquement sur les personnages en marge, vivant dans les cimetières, les petits travaux qu'il faisait récemment en Malaisie. Ce sont des personnages secondaires, des personnages au second plan, et qui sont plus proches des comparses, ceux qui passent inaperçus incognito dans notre vie, mais dont les traces restent éveillées. Dans Mireille, au miroir, que nous venons
ici maintenant, il met en avant le traducteur et non pas l'écrivain renommé. Dans une autre nouvelle, Un Superstar ou Un Turban Superstar, c'est le récitateur du Coran qu'il décrit artificiel dans un pays européen et non pas un de ces chefs azharis bien formés, bien éduqués, qui sont officiellement de vrais récitateurs. La même chose dans la nouvelle intitulée Pour nous. Il s'agit de ce chômeur qui n'a jamais eu d'expérience sexuelle et qui accepte de travailler comme comparse dans l'un des films pornographiques, croyant ainsi qu'il pourrait réussir son premier rapport sexuel. Mais il se rend compte, à la fin de la nouvelle, on se rend compte qu'il ne s'agit pas, il s'agit simplement d'un simple enregistrement et que c'est un travail de doubleur, c'est-à-dire juste innocent et c'est sur un film tout fait. عندما عدت إلى مبنى الإذاعة غارقا في عرقي وملابسي مبتلة تلتصق بجسدي، ذهبت مباشرة إلى الكانتين. كنت في حاجة ماسة إلى زجاجة مياه غازية كبيرة. وجدت الصالة فارغة إلا من شاب له يكبرني بعامين أو ثلاث يجلس وحده على الطاولة في الركن البعيد من الغرفة. لم أكن متأكدا، لكن بدر إلى ذهني أنها لم تكن المرة الأولى التي أراه فيها يجلس هناك أثناء فترة الغداء، دائما وحده. قررت أن أنضم إليه. Blue est mon premier livre. C'était une expérience très enrichissante car j'ai pu suivre toutes les étapes de publication. Vous savez, le fait d'écrire ces différentes histoires, puis les réunir en un livre pour ensuite le publier et le mettre en vente, c'est très impressionnant. J'ai eu la chance de commencer